Maman saisit le testament dans ses mains et me regarda droit dans les yeux. Tu ne recevras pas un centime. D'accord, je souris. Alors, ne m'attends pas non plus. Je me suis levé et je suis parti. Peu après, la nuit est tombée. Écoutez, je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais il faut que je l'extériorise avant d'exploser. Je ne sais pas si j'ai besoin de conseils ou juste de décharger mes émotions, mais voilà. Je m'appelle Rodrigo, j'ai 35 ans et je suis architecte à Madrid. J'ai mon propre appartement, un bon salaire, je mène une vie agréable. De l'extérieur, tout semble parfait, mais il y a un détail, ça fait des années que je subvins aux besoins de ma famille. Je payais l'hypothèque de mes parents, leurs factures, l'université de mon frère Lucas, les caprices de ma sœur Lucia, ses cours d'équitation, ses voyages à Ibiza, son avenir en tant qu'influenceuse, spoiler, elle n'a pas d'avenir. Tout ça parce que nous sommes famille, et comme je gagnais bien, il fallait aider. Et comme un idiot, je l'ai fait, pensant qu'il l'appréciait. Hier, nous avons eu un dîner de famille. J'y suis allé sans envie, mais bon, parfois il faut faire des concessions. Tout était normal jusqu'à ce que ma mère sorte une enveloppe et déclare avec son plus beau sourire, « Nous avons fait quelques changements au testament. » Là, je m'immobilisais. Quel changement? Bien, il s'avère que tout l'héritage, l'appartement de Madrid et la villa de Marbella, iraient à Lucas et Lucia, et moi, je n'aurais rien. Tu as déjà ta vie résolue, a-t-elle dit. Je vous jure que j'ai pris quelques secondes pour assimiler cela. J'ai regardé mon père, silence. J'ai vu Lucas et Lucia avec leur sourire narquois et là, tout s'est éclairé. Pour eux, je n'ai jamais été un membre réel de la famille, juste un sponsor. J'ai respiré profond et j'ai dit, d'accord, alors à partir de maintenant, ni un euro de plus. Le visage de ma mère est devenu blême. Ne dis pas de bêtises, fils. Lucas a ri, allez Rodri, ne sois pas infantile. Infantile, dis-je en souriant sans conviction. Voyons combien il vous va sans mon argent. Et je suis parti. La nuit fut silencieuse, mais ce matin, la tempête a commencé. Appel, message, ma mère en larmes, demandant comment je pouvais leur faire ça, Lucas m'insultant, Lucia publiant sur Instagram des phrases sur la trahison familiale tout en posant avec un café en terrasse. Et vous savez quoi? Je n'en ai rien eu à faire. J'ai passé des années à payer pour leur affection, aujourd'hui je réalise que je ne l'ai jamais eue. Suis-je le méchant pour leur couper les vivres ou est-ce enfin le bon choix? Eh bien, Reddit, seulement 24 heures se sont écoulées depuis mon dernier post et la situation est déjà hors de contrôle. Hier, j'ai éteint mon téléphone pour éviter leur drame. Ce matin, je l'ai rallumé. Boum, 17 appels manqués de ma mère, 9 messages de Lucas, passant de « parle-moi » à « tu es un égoïste total » et un WhatsApp de Lucia avec des insinuations comme « la famille, c'est tout et c'est moche quand les gens oublient d'où ils viennent ». Un message de mon père, Justin, fils, réfléchis. Oui, j'ai réfléchi à ne plus vouloir financer leur vie. Mais le meilleur est arrivé quand je suis allé travailler. Je prenais un café avec Roré, mon meilleur ami depuis toujours. Il m'avait déjà dit que ma famille était toxique, mais je n'ai jamais voulu l'écouter. Comment ça se passe, me demanda-t-il, déjà avec un sourire moitié moqueur. C'est l'incendie. Mais je me sentais calme, jusqu'à ce que je reçoive un email. C'était de ma banque, demande de transfert automatique rejetée. Devinez quoi? Ma chère mère a tenté de déplacer de l'argent de mon compte sans me prévenir. Une tentative de prélèvement récurrent de 200 € par mois. J'ai tout de suite appelé la banque, et ils m'ont dit que quelqu'un avait essayé de l'activer en ligne, mais étant donné que j'avais changé mes identifiants récemment, ils n'avaient pas pu le faire. À ce moment-là, j'ai commencé à sérieusement m'énerver. Je lui ai écrit un message, ne touche plus à mon argent. Je ne suis pas ta source de revenus. À peine une minute plus tard, j'avais un appel entrant, c'était ma mère, hurlant, comment peux-tu nous faire ça? Ton père et moi comptions sur cet argent. Eh bien, tant pis, ce n'est pas votre argent, c'est pour la famille. Pour la famille? Non, maman, c'est pour Lucas et Lucia. Si c'était vraiment pour la famille, il y aurait quelque chose pour moi dans le testament. Silence, juste sa respiration affolée. Ça suffit, maman, et j'ai raccroché. Je vous jure que je me suis senti comme si j'avais enlevé 50 kg de poids. Mais bien sûr, il n'allait pas rester inactif. Dans l'après-midi, mon propriétaire m'a appelé, Rodrigo,
quelqu'un a tenté de changer le compte pour ta location. Spoiler, le compte de mon père. À ce moment-là, je ne savais plus si je devais rire ou me fâcher encore plus. Ne le permets pas. Évidemment, je l'ai bloqué. Mais mec, ça va? Ce n'est pas normal. Non, ce n'était pas normal. Et me voilà, Reddit, en train d'écrire cela alors que je vois mes propres parents essayer de contrôler ma vie. Peut-être qu'une partie de cela est aussi de ma faute. Depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, je n'ai jamais dit non. Je leur ai enseigné qu'ils pouvaient toujours compter sur moi, peu importe le coût. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'aider et être exploité, ce n'est pas la même chose. Reddit, si je pensais que ma famille avait déjà touché le fond, je me trompais. Aujourd'hui, ils ont élevé le niveau à un degré d'expertise en manipulation. Je vous mets dans le contexte. Après le drame d'hier, j'ai décidé de disparaître un petit moment. J'ai éteint mon téléphone, sorti avec Roré, pris quelques bières et réussi même à rire un peu. Je pensais, ils se calmeront. Ah! Ce matin, en revenant d'un voyage de travail de 2 jours, je suis tombé sur ça, ma porte recouverte de peinture rouge. Oui, comme dans un film d'horreur, je vous jure. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai essayé de mettre la clé dans la serrure, mais elle ne rentrait pas. Ces profiteurs avaient changé le barillet. J'ai respiré profondément, très profondément, sinon j'allais défoncer la porte. J'ai appelé le concierge, et, as-tu vu qui a fait ça? Oui, c'était ton frère Lucas. Soudain, une étrange sérénité s'est emparée de moi, comme si mon cerveau avait activé le mode exécutif de vengeance. Je suis allé au bar du coin, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai vérifié les caméras de sécurité de mon immeuble. Merci la technologie. Et là, j'ai vu Lucas à 2h37 du matin avec un pot de peinture et un serrurier. Je l'ai eu. Je lui ai envoyé un message avec la vidéo en pièces jointes, tu as 10 minutes pour me rendre mes clés et nettoyer tout ça ou j'appelle la police. Pas 2 minutes plus tard, il m'appelait, Rodri, ne dramatise pas. Je ne dramatise pas, Lucas, c'est du cambriolage et du vandalisme, un délit. Allez mec, c'était juste pour que tu réfléchisses. Dernière chance. D'accord, je vais le régler. Pensez-vous qu'il l'a fait? Évidemment que non. Je me suis donc dirigé directement au poste de police et j'ai porté plainte, accompagné de la vidéo, tout à fait légale. 1 heure plus tard, Lucas me bombardait d'appels, puis ma mère, puis mon père, mais ce n'était plus mon problème. En moins de 24 heures, la police l'appellerait. Maintenant, ils allaient comprendre ce que ça signifie. C'était fini. Et pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Que pensez-vous, Reddit? Est-ce que j'exagère ou était-il temps qu'ils apprennent une leçon? Reddit, cela s'est officiellement transformé en une telenovela. Hier, j'ai porté plainte et j'ai éteint mon téléphone parce que je savais ce qui m'attendait. Mais ce matin, je l'ai rallumé et, mon Dieu, 23 appels manqués de ma mère, 10 de Lucas, 5 de mon père. Pas mal pour quelqu'un qui ne se mêle jamais de rien. Un message de ma sœur Lucia avec la perle du jour, sérieusement, tu as impliqué la police? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je ne sais pas si ça me fait rire ou si ça me fait de la peine. Je lis le message qui me fait bouillir. J'espère que tu t'amuses bien à me compliquer la vie. Quand papa et maman seront vieux et auront besoin d'aide, je vais voir si tu as le courage de leur dire non. Ces rusés avaient changé le barillet de ma porte. Je reste là, à regarder le message, me demandant ce qui me dérange le plus, leur chantage misérable ou le fait qu'ils se considèrent vraiment comme des victimes dans toute cette affaire. Je réponds, quand papa et maman auront besoin d'aide, j'espère que tu seras là. Parce qu'apparemment, selon eux, c'est toi qui le mérites tout. J'appuie sur envoyer et attends. Je vois les 3 petits points. Il était en train d'écrire. Puis ça disparaît, réapparaît, et après un moment, je reçois le message de mon père, Rodrigo, viens à la maison. Parlons. Pas un comment ça va ou un je suis désolé pour ce que ton frère a fait. Juste parlons. Je n'ai aucune intention d'y aller, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent plus me manipuler. Reddit, quand tu crois que ta famille ne peut pas tomber plus bas, ils te surprennent. Après avoir ignoré tous leurs appels et messages, je pensais qu'ils allaient t'abandonner. Mais non, aujourd'hui j'ai reçu leur dernier essai désespéré pour me faire sentir comme la pire personne au monde. Je suis au bureau, tranquille, en train de prendre mon café,
quand je reçois un email d'un cabinet d'avocats, avec comme sujet « Affaire familiale urgente ». Je l'ouvre et le relis 3 fois parce que je n'arrive pas à y croire, ma propre famille me poursuit en justice. Et pourquoi? Pour abandon familial. Je ne sais pas si je dois en rire ou sortir crier dans la rue. Ils essaient de faire en sorte que légalement je sois obligé de continuer à les soutenir financièrement. Je ferme le mail, pose ma tête sur la table, respire et puis je contacte mon avocat. Oui, Reddit, moi aussi j'en ai un. Ce type s'appelle Marcos, un vrai requin qui m'a déjà aidé avec des contrats. Je lui envoie le mail et lui demande, peuvent-ils faire ça? Marcos rit, mais vraiment, ils n'ont aucune chance. Il m'explique qu'en Espagne, il existe des lois concernant la pension alimentaire, mais cela ne s'applique que dans des cas où les parents sont dans une situation de besoin réel, et mes parents ne le sont pas. Ils ont une maison sans hypothèque et une villa à Marbella. Ce qu'ils ont, c'est beaucoup de culot. Marcos me demande, tu veux qu'on les ignore ou qu'on joue? Et là, c'est clair, jouons. Nous envoyons donc une réponse formelle, qui explique essentiellement que mes parents ne sont pas dans le besoin, que j'ai des preuves qu'ils ont essayé de me soutirer de l'argent illégalement, et que s'ils poursuivent cette voie, je déposerai une contre-plainte pour tentative d'escroquerie. Quelques heures passées, silence. Rien, pas d'appel, pas de message. Puis à 19h, ma mère m'appelle. Je ne réponds pas. 10 minutes plus tard, un autre message de Lucas, d'accord, ils ont annulé. Je suis heureux en lisant cela et je ris. Après des années à supporter leur désastre, je pense qu'ils comprennent enfin que ça devient sérieux. Ils ne peuvent plus me manipuler, ne peuvent plus me faire culpabiliser, et le meilleur, c'est qu'ils ne peuvent pas toucher à mon argent. Reddit, je pense que j'ai enfin gagné. Qu'en pensez-vous? Vont-ils continuer d'essayer ou ont-ils déjà abandonné? Reddit, c'est de l'or pur. Après des mois de querelles, de chantages émotionnels et de menaces légales, ma famille a enfin reçu son dû. Je vous raconte, il y a 1 an, quand j'étais encore leur distributeur automatique personnel, mes parents et mes frères vivaient comme des millionnaires. Vacances à Marbella, dîner dans des restaurants chics, vêtements de marque, grosses voitures, et tout ça grâce à moi, bien sûr. Mais quand j'ai coupé le robinet, la fête s'est terminée. Aujourd'hui, je reçois un message de Roré, tu dois voir ça, bro. Il m'envoie une capture d'écran de Facebook. C'est une publication de Lucia, les personnes que tu as le plus aidées sont les premières à te tourner le dos quand tu as besoin d'elles. Je vais sur son profil et vois plein d'indirects. La famille devrait être plus importante que l'argent, non? On ne se rend pas compte de ce qu'on a avant de le perdre. Je regarde les commentaires, et c'est un festival de drames. Ses amis la soutiennent, des gens demandent ce qu'il se passe. Puis je vois un commentaire d'une de ses amies qui dit « Mais attends, tu étais tout le temps dans des restaurants chics, qu'est-ce qui se passe ?» Lucia ne répond pas, mais je sais déjà, ils sont à la ruine. Et je le confirme quand quelques heures plus tard, je reçois un message de mon père, Rodrigo, nous devons parler. Je souris en lisant le message et ne lui réponds pas. 10 minutes après, un autre message de ma mère, fils, nous traversons un moment difficile. Nous voulons juste te voir. Là, j'éclate de rire à haute voix. Après tout ce qu'ils ont fait, après avoir tenté de me soutirer de l'argent, m'humilier, repeindre ma porte, me poursuivre en justice et maintenant ils veulent parler? Non merci. Je bloque ma mère, je bloque mon père, je m'assois sur le canapé avec une bière et je me détends, parce que pour la première fois de ma vie, la culpabilité ne m'appartient plus. Reddit, ce que ceux qui ont essayé d'utiliser comme punition se transforment finalement en ma liberté, et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'en pensez-vous? Devrais-je leur répondre ou les laisser en vue pour toujours? Reddit, vous vous souvenez de comment ma famille m'a laissé tomber quand je ne leur servais plus? Comment ils ont essayé de me manipuler, de me soutirer de l'argent et même de me mettre dans des problèmes légaux? Eh bien, maintenant qu'ils sont ruinés, ils veulent soudainement redevenir une famille. Je vous raconte ce qui est arrivé aujourd'hui. Après avoir ignoré les messages de ma mère et de mon père, je pensais qu'ils allaient laisser tomber. Mais non, ce matin, je descends pour prendre un café et en sortant de l'immeuble, je tombe sur ma mère là, debout, l'air malheureux comme si elle avait été jetée dehors et vivait dans la rue. Rodrigo, s'il te plaît, je veux juste parler. Je ne veux pas faire de scandale au milieu de la rue. Je soupire et dis, tu as 5 minutes. Nous nous asseyons en terrasse, et elle commence son discours, fils, nous sommes dans une situation difficile. Ton père est malade, Lucas et Lucia aussi rencontrent des problèmes.
nous aurions besoin d'un peu d'aide. Je me dis à quel point la situation a changé rapidement, passant de « tu es un fardeau » à « nous avons besoin de toi ». Quel problème rencontrent Lucas et Lucia, je demande, juste par curiosité. Ma mère soupire dramatiquement, l'hypothèque de Lucas a augmenté et il ne peut plus la payer, et Lucia, eh bien, elle a dû vendre sa voiture et elle est très déprimée. Je veux rire à sa face, vraiment. Lucas, celui qui a peint ma porte et a changé mes serrures, maintenant il pleure parce qu'il ne peut pas payer son appartement. Et Lucia, celle qui vivait de l'influence avec mon argent, maintenant elle doit utiliser les transports publics? Mon Dieu, quelle tragédie! Maman, ce n'est pas mon problème. Elle me regarde comme si je lui avais planté un couteau dans la poitrine. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes famille. Et là, je m'enflamme. Famille? Comme lorsque vous vous êtes moqué de moi à ce dîner? Comme quand vous avez essayé de me voler de l'argent? Quand vous m'avez poursuivi en justice? Silence. Ma mère baisse les yeux, comme si tout à coup elle se souvenait de tout ça. Rodrigo, je te jure que ce n'était pas notre intention. Et là, je commence à rire. Bien sûr, maman, c'était tout involontaire, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi, j'ai tourné la page. Je ne suis plus le même idiot d'avant. Je me lève, laisse un billet sur la table pour payer mon café et la regarde pour la dernière fois. Si Lucas et Lucia ont besoin d'argent, qu'ils se débrouillent comme je l'ai fait. Et je pars, la laissant là, avec son air tragique, parce que cette fois-ci, je ne serai pas leur sauveur. Reddit, pour la première fois de ma vie, c'est moi qui ai dit non, et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'en pensez-vous? Devrais-je ressentir de la culpabilité ou ai-je fait ce qu'il fallait? Ma mère a publié un long post dramatique, plein d'indirects, parfois, on donne tout pour ses enfants, et quand on a le plus besoin d'eux, ils nous tournent le dos. C'est triste de voir à quel point l'argent peut changer une personne. Mais Dieu voit tout et la justice arrive, tôt ou tard. Et le mieux, c'est que Lucas et Lucia commentent et lancent des pics. Lucas, il y a des gens qui se croient meilleurs que leur propre famille juste parce qu'ils ont de l'argent. Mais le karma existe. Lucia, c'est honteux. Je n'abandonnerai jamais mes parents. Clarifions les choses, ce sont les mêmes qui m'ont volé, se sont moqués de moi, et ont failli me laisser sans abri. Mais ce qui m'a surpris, ce ne sont pas eux, c'est les gens. Parce que certains amis de la famille, qui ne connaissent pas l'histoire réelle, ont commencé à me dire des choses comme « Rodrigo, aide tes parents, ils t'ont donné la vie, ne sois pas égoïste, la famille passe avant tout. » Incroyable. Là, je me rends compte qu'ils essaient de ruiner ma réputation, de me faire passer pour le fils ingrat qui les a abandonnés. Mais je ne vais pas me laisser berner encore une fois. Je vais dans mon dossier d'archives, sors toutes les preuves, les captures d'écran des virements que je leur faisais chaque mois, la plainte que j'ai déposée contre Lucas, les messages où ils m'insultaient et se moquaient de moi. Preuve qu'ils ont tenté de me mettre dans des ennuis légaux. Et je publie tout sur mon Instagram avec un message, il y a toujours deux versions d'une histoire. Voici la mienne. Boum. En moins d'une heure, je reçois des messages d'amis, de connaissances et même de cousins éloignés. Mec, je n'avais aucune idée de tout ça, c'est incroyable. Je pensais qu'il n'y avait que des disputes familiales, mais c'est de l'abus. Rodrigo, tu as bien fait de prendre tes distances. Et le meilleur, Lucas et Lucia ont effacé leurs commentaires, et ma mère a supprimé son post. Que se passe-t-il? Ils ne voulaient pas que tout le monde connaisse la vérité. Reddit, aujourd'hui, j'ai brisé leur récit de victime. Maintenant, les gens savent qui ils sont vraiment. Oseront-ils essayer quelque chose de plus, ou ont-ils enfin appris leur leçon? Je pensais qu'après avoir exposé publiquement ma famille, ils se rendraient, mais j'ai sous-estimé leur capacité à être des manipulateurs professionnels. Ils ont tenté un dernier coup. Voici ce qui s'est passé, après avoir publié les preuves de tout ce qu'ils m'avaient fait, le silence était total. Lucas, Lucia et ma mère ont disparu des réseaux sociaux. Pas de messages, pas d'appels. Je pensais qu'ils réalisaient qu'ils avaient perdu, mais ce n'était pas le cas. Ce matin, alors que je prenais un café, je reçois un message d'un numéro inconnu. Rodrigo, c'est ta tante Carmen. Appelle-moi quand tu peux, c'est important. Ma tante Carmen est la seule personne de ma famille qui a toujours été un peu neutre, alors je lui rends l'appel. Rodrigo, chérie, soupire-t-elle. Écoute, j'ai parlé à ta mère et c'est grave, très grave. Voilà, qu'est-ce que tu t'attendais, tante? Ils se sont attaqués à moi,
m'ont volé et m'ont poursuivi. Je ne fais que me défendre. Je sais. Mais ils ont été trop loin. Je fronce les sourcils. Que se passe-t-il cette fois? Et voilà la pépite, ma mère et Lucas ont dit à tout le monde que je suis impliqué dans des affaires louches et que c'est pour ça que je me suis éloigné de la famille. Le pire, c'est qu'ils ont même parlé à mon patron, tentant de salir mon nom dans ma propre entreprise. Je vous jure que quand j'ai entendu ça, j'étais outré. Mais au lieu de perdre mon calme, j'ai respiré profondément et dit « Ok, ça, c'est un autre niveau ». Je raccroche et je téléphone à mon patron avant qu'il ne cherche à me joindre. Je lui explique tout, en lui envoyant les captures, la plainte, les tentatives de vol, tout. Quand j'ai fini, il soupire et dit « Rodrigo, relax. Personne ici ne croit à cette farce. Ton travail parle de lui-même. » Mais je ne m'arrêterai pas là. Après avoir raccroché, je contacte Marcos, mon avocat. Marcos, je veux que ça s'arrête définitivement. Et il rit. On porte plainte. J'ai déposé une plainte officielle contre ma propre mère et Lucas pour diffamation. Peu importe s'ils disent que je suis cruel, peu importe s'ils pleurent. Je n'ai plus de famille, mais j'ai la paix, et ça vaut plus que n'importe quel nom de famille. Reddit, c'est leur dernier coup. Après ça, ils sont finis. Qu'en pensez-vous? Ai-je bien fait ou aurais-je dû les laisser se débrouiller seuls? Reddit, cela fait 1 an que j'ai laissé ma famille derrière moi. 1 an sans être utilisé, sans être manipulé, sans qu'ils essaient de me pourrir la vie, et je vous le dis, ça a été la meilleure année de ma vie. Laissez-moi vous raconter comment tout ça s'est terminé. Après la plainte pour diffamation, ma mère et Lucas ont essayé de négocier. Ils m'ont envoyé des emails, des messages, même ont fait en sorte que mon père m'appelle avec le classique « Fils, ne fais pas ça ». Je n'ai pas répondu. Finalement, ils ont retiré tous leurs mensonges, mais les dégâts étaient déjà faits. Lucas a perdu son travail parce que son patron a vu le scandale sur les réseaux sociaux. Lucia a dû retourner vivre avec mes parents parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer. Mes parents ont vendu la villa de Marbella pour rembourser leurs dettes. Ironique, n'est-ce pas? Avant, ils vivaient comme des rois grâce à mon argent, maintenant ils découvrent la réalité. Je ne veux pas les voir souffrir, mais je ne veux pas non plus redevenir leur sauveur. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est d'apprendre à dire non. En ce moment, ma vie va mieux que jamais. Après le drama, mon patron m'a promu. Je gagne plus et voyage quand je veux. J'ai changé d'appartement, j'ai déménagé dans un Penthouse au centre, sans souvenir de ma famille. J'ai la paix. Je ne vis plus en attendant des appels remplis de reproches ou de chantages émotionnels. Et le meilleur de tous, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Elena. Je l'ai rencontrée lors d'une exposition d'architecture. Au début, nous parlions de travail, mais peu à peu, nous avons commencé à nous voir plus. Avec elle, pour la première fois, je sens que quelqu'un m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux donner. Elle est intelligente, indépendante et surtout, elle me fait me sentir chez moi. Il y a quelques jours, Lucia a essayé de m'écrire « Rodri, je sais que tu nous détestes, mais maman est mal. On peut parler ?» Je ne me suis même pas donné la peine de répondre car cette fois, la réponse est claire, non. Pour la première fois, c'est moi qui décide qui entre dans ma vie, et ils ne sont pas invités. Reddit, c'est ma dernière mise à jour. J'ai appris que la famille n'est pas du sang, mais ceux qui sont vraiment à tes côtés sans rien demander en retour. Merci de m'avoir lu. Maintenant, je suis libre. Je réponds à vos commentaires et ferme ce chapitre pour de bon. Reddit, je n'aurais jamais pensé que cette histoire irait aussi loin. J'ai lu tout votre soutien, vos conseils, vos critiques et vos insultes. Alors voici ma dernière réponse avant de clore ce chapitre. Rodrigo, tu voulais juste te venger. Je ne vais pas mentir, quand je les ai vus tomber, j'ai pris du plaisir. Mais maintenant, je ne ressens plus rien. Et c'est ça que signifie vraiment avoir gagné. Vous auriez pu leur pardonner, ce sont vos proches. La famille, c'est plus qu'un ADN. Ma mère, mon frère, ma sœur ne m'ont valu que tant que j'étais utile. J'ai perdu des années à essayer de gagner leur affection. Je ne les déteste pas, mais je ne veux pas qu'ils reviennent dans ma vie. Je me sens un peu nostalgique de l'idée de ce qu'ils auraient pu être, mais ils n'ont jamais existé. J'ai appris à vivre sans cette illusion. Et si un jour, ils avaient vraiment besoin d'aide, s'ils étaient réellement malades et sans ressources, je paierais un médecin. Mais je ne reviendrai pas dans leur vie.
Ma paix vaut plus que leur repentir tardif. Alors, es-tu heureux? Oui, parce qu'aujourd'hui, mon argent est à moi, ma vie est à moi et pour la première fois, je sais que l'amour ne se mesure pas en argent. Je ne garde aucune rancœur. J'ai juste appris à choisir qui mérite vraiment une place dans ma vie. Si quelqu'un qui lit ça est coincé dans une famille comme celle-là, sache que tu n'es pas égoïste en coupant les liens avec des gens toxiques. Tu n'es pas une mauvaise personne en mettant des limites. Tu mérites la paix. Tu mérites d'être aimé sans condition. Merci, Reddit. Maintenant, je ferme ce chapitre pour de bon.